Situation toujours tendue en Corse où des lycéens se rassemblent ce matin après les violences d'hier soir. Des militants nationalistes se sont introduits dans le palais de justice d'Ajaccio. Il y a eu des départs de feu, il y a eu des blessés. Cela fait suite à l'agression d'Ivan Colonna par un détenu islamiste il y a une semaine dans la prison d'Arles. Les nationalistes estiment que l'État a sa part de responsabilité dans cette agression. William Molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Service police-justice d'Europe 1. Les autorités surveillent ce qui se passe en Corse comme le lait sur le feu, comme on dit. Elles redoutent un embrasement. Oui, et de l'aveu même d'un haut cadre de la police nationale, la situation pourrait devenir explosive très rapidement, surtout si Ivan Colonna, qui est toujours entre la vie et la mort, devait décéder. Hier soir, la tension est encore montée d'un cran. Selon nos informations, 28 policiers et gendarmes ont été blessés dans des affrontements ciblés par des jets de cocktails Molotov. À Ajaccio, les pompiers ont dû éteindre un incendie au sein du tribunal où des manifestants s'étaient introduits. 2 d'entre eux ont été interpellés. Plus inquiétant, le mouvement s'étend puisque pour la première fois hier, il y a eu des heurts à la sous-préfecture de Calvi. Et pour vous donner une idée de l'intensité, en 48 heures, près de 2000 grenades ont été tirées par les CRS rien qu'en Haute-Corse. 6 unités de forces mobiles sont déployées sur l'île, soit environ 400 forces de sécurité spécialistes du maintien de l'ordre. Les 2 préfets n'ont pas demandé à ce stade de renfort. Ils ne veulent pas donner l'impression d'un dispositif policier qui se musclerait. Ils misent sur le dialogue et sur l'appel au calme. William Molinier, merci beaucoup William. 2000 grenades tirées en 48 heures seulement. C'est ce que vous nous disiez nous donniez comme information. C'est beaucoup. Midi 14. Merci William.